Cinquième partie de La Belle et la Bête. La Belle et la Bête de Gabrielle Suzanne de Villeneuve. Cinquième partie. Après son souper, la Bête vint comme à l'ordinaire, lui faire visite, et après les mêmes questions, et les mêmes réponses, la conversation finit par un bonsoir, la Belle. Les guenons, dames d'atour, déshabillèrent leur maîtresse, la mirent au lit, et eurent l'attention d'ouvrir la fenêtre de la volière, pour que les oiseaux, par un chant moins éclatant que celui du jour, provoquassent le sommeil, et assoupissant les sens, lui donnassent le plaisir de revoir son aimable amant. Plusieurs jours se passèrent sans qu'elle s'ennuyât. Chaque moment était marqué par de nouveaux plaisirs. Les singes en 3 ou 4 leçons eurent l'industrie de dresser chacun un perroquet qui, lui servant d'interprète, répondait à la Belle avec autant de promptitude et de justesse que les singes en avaient à leurs gestes. Enfin la Belle ne trouvait de fâcheux que d'être obligée de soutenir tous les soirs la présence de la Bête, dont les visites étaient courtes. Et c'était sans doute par son moyen qu'elle avait tous les plaisirs imaginables. La douceur de ce monstre inspirait quelquefois à la Belle le dessein de lui demander quelque éclaircissement au sujet de celui qu'elle voyait en songe. Mais suffisamment informée qu'il était amoureux d'elle, et craignant par cette demande de lui causer de la jalousie, elle se tut par prudence et n'osa satisfaire sa curiosité. À plusieurs reprises, elle avait visité tous les appartements de ce palais enchanté, mais on revoit volontiers des choses rares, curieuses et riches. La Belle porta ses pas dans un grand salon qu'elle n'avait vu qu'une fois. Cette pièce était percée de 4 fenêtres de chaque côté. 2 étaient seulement ouvertes et n'y donnaient qu'un jour sombre. La Belle voulut lui donner plus de clarté. Mais au lieu du jour qu'elle croyait y faire entrer, elle ne trouva qu'une ouverture qui donnait sur un endroit fermé. Ce lieu, quoique spacieux, lui parut obscur, et ses yeux ne purent apercevoir qu'une lueur éloignée, qui ne semblait venir à elle qu'au travers d'un crêpe extrêmement épais. En rêvant à quoi ce lieu pouvait être destiné, une vive clarté vint tout d'un coup l'éblouir. On leva la toile, et la Belle découvrit un théâtre des mieux illuminés. Sur les gradins et dans les loges, elle vit tout ce que l'on peut voir de mieux fait et de plus beau dans l'un et l'autre sexe. À l'instant, une douce symphonie, qui commença de se faire entendre, ne cessa que pour donner à d'autres acteurs, que des comédiens singes et perroquets, la liberté de représenter une très belle tragédie, suivie d'une petite pièce qui, dans son genre, égalait la première. La Belle aimait les spectacles. C'était le seul plaisir qu'en quittant la ville elle eût regretté. Curieuse de voir de quelle étoffe était le tapis de la loge voisine de la sienne, elle en fut empêchée par une glace qui les séparait, ce qui lui fit connaître que ce qu'elle avait cru réel n'était qu'un artifice qui, par le moyen de ce cristal, réfléchissait les objets et les lui renvoyait de dessus le théâtre de la plus belle ville du monde. C'est le chef-d'œuvre de l'optique de faire réverbérer de si loin. Après la comédie, elle demeura quelque temps dans sa loge pour voir sortir le beau monde. L'obscurité qui se répandit dans ce lieu l'obligea de porter ailleurs ses réflexions. Contente de cette découverte, dont elle se promettait de faire un usage fréquent, elle descendit dans les jardins. Les prodiges commençaient à lui devenir familiers. Elle sentait avec plaisir qu'ils ne s'en faisaient qu'à son avantage et pour lui procurer de l'agrément. Après souper, la Bête, à son ordinaire, vint lui demander ce qu'elle avait fait dans la journée. La Belle lui rendit un compte exact de tous ses amusements en lui disant qu'elle avait été à la comédie. « Est-ce que vous l'aimez » lui dit le lourd animal. « Souhaitez tout ce qu'il vous plaira. Vous l'aurez. Vous êtes bien jolie. » La Belle sourit intérieurement de cette façon grossière de lui faire des honnêtetés. Mais ce qui ne la fit point rire, ce fut la question ordinaire et le « Vous voulez que je couche avec vous » fit cesser la bonne humeur. Elle fut quitte pour répondre non. Cependant sa docilité dans cette dernière entrevue ne la rassura point.
La belle en fut alarmée. Qu'est-ce que tout ceci deviendra, disait-elle en elle-même. La demande qu'il me fait à chaque fois, si je veux coucher avec lui, me prouve qu'il persiste toujours en son amour. Ses bienfaits me le confirment, mais quoiqu'il ne s'obstine pas dans ses demandes, et qu'il ne témoigne aucun ressentiment de mes refus, qui me répondra qu'il ne s'impatientera pas, et que ma mort n'en sera point le prix? Ces réflexions la rendirent si rêveuse qu'il était presque jour quand elle se mit au lit. Son inconnu, qui n'attendait que ce moment pour paraître, lui fit de tendres reproches de son retardement. Il la trouva triste, rêveuse, et lui demanda ce qui pouvait lui déplaire en ce lieu. Elle lui répondit que rien ne lui déplaisait que le monstre. Elle le voyait tous les soirs. Elle s'y serait accoutumée, mais il était amoureux d'elle, et cet amour lui faisait appréhender quelque violence. Par le sot compliment qu'il me fait, je juge qu'il voudra que je l'épouse. Me conseilleriez-vous, dit la belle à son inconnu, de le satisfaire? Hélas, quand il serait aussi charmant qu'il est affreux, vous avez rendu l'entrée de mon cœur inaccessible pour lui comme pour tout autre, et je ne rougis point d'avouer que je ne puis aimer que vous. Un aveu si charmant ne fit que le flatter. Il n'y répondit qu'en disant « Aime qui t'aime, ne te laisse point surprendre aux apparences, et tire-moi de prison. » Ce discours répété continuellement sans aucune autre explication mit la belle dans une peine infinie. « Comment voulez-vous que je fasse ?» lui dit-elle. « Je voudrais à quelque prix que ce fût vous rendre la liberté, mais cette bonne volonté m'est inutile tant que vous ne me fournirez pas les moyens de la mettre en pratique. » L'inconnu lui répondit, mais ce fut d'une façon si confuse qu'elle n'y comprenait rien. Il lui passait mille extravagances devant les yeux. Elle voyait le monstre sur un trône tout brillant de pierreries qui l'appelait et l'invitait de se mettre à ses côtés. Un moment après, l'inconnu l'en faisait précipitamment descendre et se mettait en sa place. La bête reprenant l'avantage, l'inconnu disparaissait à son tour. On lui parlait au travers d'un voile noir qui lui changeait la voix et la rendait effroyable. Tout le temps de son sommeil se passa de la sorte, et malgré l'agitation qu'il lui causait, elle trouva cependant qu'il finissait trop tôt pour elle, puisque son réveil la privait de l'objet de sa tendresse. Au sortir de sa toilette, différents ouvrages, les livres, les animaux, l'occupèrent jusques à l'heure de la comédie. Il était temps qu'elle s'y rendît. Mais elle n'était plus au même théâtre. C'était celui de l'opéra qui commença dès qu'elle fut placée. Le spectacle était magnifique, et les spectateurs ne l'étaient pas moins. Les glaces lui représentaient distinctement jusqu'au plus petit habillement du parterre. Ravie de voir des figures humaines, dont plusieurs étaient de sa connaissance, c'eût été pour elle un grand plaisir de leur parler et de s'en faire entendre. Plus satisfaite de cette journée que de la précédente, le reste fut semblable à ce qui s'était passé depuis qu'elle était dans ce palais. La bête vint le soir. Après sa visite, elle se retira comme à l'ordinaire. La nuit fut pareille aux autres, je veux dire remplie de songes agréables. À son réveil, elle trouva le même nombre de domestiques pour la servir. Après son dîner, ses occupations furent différentes. Le jour précédent, en ouvrant une autre fenêtre, elle s'était trouvée à l'opéra. Pour diversifier ses amusements, elle en ouvrit une troisième qui lui procura les plaisirs de la foire Saint-Germain, bien plus brillante alors qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais comme ce n'était pas l'heure où la bonne compagnie se présentait, elle eut le temps de tout voir et de tout examiner. Elle y vit les curiosités les plus rares, les productions extraordinaires de la nature, les ouvrages de l'art, les plus petites bagatelles lui tombèrent sous les yeux. Les marionnettes même ne furent pas, en attendant mieux, un amusement indigne d'elle. L'opéra-comique était dans sa splendeur. La belle en fut très contente. Au sortir de ce spectacle, elle vit toutes les personnes du bon air se promener dans les boutiques des marchands. Elle y reconnut des joueurs de profession qui se rendaient en ce lieu comme à leur atelier.
elle en remarqua